Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Deux jours là, il y a plein de choses qui se passent, papa. Moi-même, je suis assis. Et puis, il me pose la question. Vraiment, je suis dépassé. C'est-à-dire, le truc que mon papa lui avait dit, on va aller jusqu'au bout là. Je pense que c'est nous, on est pressés au fait. Mais lui, il n'est pas pressé. Le proverbe qui dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Tôt ou tard, ça va se savoir. Voilà ce qui est en train de se passer. Et nous-mêmes, on voit, on ne sait même plus quoi dire. C'est-à-dire, c'est nous, on est pressés pour crier. La vérité, elle est là. Et cette vérité-là, nous, on l'a dit, mais c'est-à-dire, c'est nous, on est trop pressés sur cette vérité. Sinon, cette vérité, elle est en train de sortir un peu, et puis elle est en train de se dire. Sans être pressé. Babou a fini de parler. Il a dit, on va aller jusqu'au bout. Et jusqu'à même, il sort même, il dit, vous pouvez tout dire de moi, mais moi, Babou, je ne suis pas un voleur. Donc, n'allez pas gâter mon nom. On va aller au début, mais la genèse des choses. Quand tu vas dans une confrérie, là, c'est-à-dire quand vous faites la sorcellerie ensemble, là, et puis le jour arrive, là, viens pas t'asseoir pour gâter le nom de la personne avec qui tu allais faire la sorcellerie. Suivez-moi, hein. Je vais venir. Mais les gens, ils font la sorcellerie avec quelqu'un et ces mêmes personnes-là, ils sortent pour venir gâter le nom de l'autre alors que vous étiez dans le même mouvement. Vous êtes allés faire ensemble la même sorcellerie. Pourquoi tu viens gâter son nom? Quel est le motif? Personne ne sait. Tiani s'est levé ici pour dire que c'est la Côte d'Ivoire de mon papa ado qui est au courant. Non. Et leurs propriétaires, c'est-à-dire leurs patrons, qui sont en train de les attaquer. Maintenant, on a vu les Mongols d'ado là sortir en train de dire et il faudrait que les ressortissants nigériens parlent parce que s'ils ne parlent pas, nous on n'aime plus qu'on parle de notre papa ado comme ça. Et ils ont commencé à faire leur, comme d'habitude, leur conneries là. C'est-à-dire sortir l'orchestre. Ils ont commencé à faire leur conneries. Tiani est sorti encore maintenant. C'est-à-dire, vous les Mongols d'ado même, moi-même qui suis ivoirien là, depuis que je suis né là, je sais que je n'ai pas parcouru la Côte d'Ivoire que Tiani a commencé à citer maintenant. Il sort ici à Boaké, il va à Kwedo, il sort ici à Kwedo, il va en Bangolo, il sort ici à Bangolo. Et puis le gars en train de citer la Côte d'Ivoire, on dirait amusement. Le gars dit c'est mon papa ado qui est à la base de tout ce qui est en train de se passer, il est dedans. Vous dites non, il n'est pas dedans. Et maintenant, il dit, ok, comme moi j'ai parlé, vous ne voulez pas m'écouter, attendez maintenant. Vous allez voir d'où je suis, je vais sortir maintenant avec vous.
Jusqu'à le gars maintenant sort, maintenant il cite la Côte d'Ivoire comme ça. Il prend la carte de la Côte d'Ivoire, il va en haut, il vient, il descend. Côte d'Ivoire même, en tant que moi-même propre Ivoirien, là, à part mon village que j'ai fait là, il n'y a pas encore fait d'autres villages qu'il a cités comme ça. Moi-même, je suis né en Côte d'Ivoire là, il n'a jamais vu Bouaké. Jamais vu Bouaké. J'ai fait des pays, hein, mais Côte d'Ivoire, il n'a pas tout fait Côte d'Ivoire. Je sais où la route est parce que mon village là, comme c'est goudronné là, donc la voiture passe là pour aller à Mans. Il y a une route là-bas goudronnée qui traverse pour aller à Mans. Donc je sais ça. Mais moi, je n'ai jamais vu. Même il y a les pays, il y a les coins, je n'ai jamais vu. Il y a eu la chance même d'avoir, j'ai vu à l'épée même la nuit. Je suis allé dans un village à l'épée ou à Nyama, mais j'ai vu ça, c'est à l'épée, j'ai vu ça la nuit, juste la nuit. Mais comme ça, je n'ai jamais vu. Tiani est en train de citer tous les contrées de la Côte d'Ivoire là, comme ça. Il va en haut, il descend, et puis il cite. Il dit ouais. Et puis lui, il dit non, lui, il a tracé le plan comme ça par rapport à Laurent Gbagbo. Et la vérité va sortir. Mais Tiani, toi aussi là, depuis longtemps, mon papa est en train de t'attaquer. L'élection a commencé. Toi, on te dit, faut dire la vérité. Vous êtes aussi hypocrite. C'est ça vos problèmes aussi à l'AES. Au fait, c'est cela le président Laurent Gbagbo disait que, c'est-à-dire qu'on attaque un village, faut pas dire c'est pas chez moi, eux ils disent rien. Il faut aller les aider parce qu'on sait jamais demain ça peut. C'est voilà ça qui est en train de vous arriver. C'est ça qui est là. L'élection était déjà arrivée là. Vous-même vous savez que mon papa Ado, lui il est dans les manœuvres comme ça. Sortez pour parler. Envoyez beaucoup de... Vous n'avez pas fait. Maintenant, comme vous avez vu maintenant même que lui-même maintenant il est en train de se déclarer. Maintenant, c'est maintenant la vérité va sortir. Vous avez commencé à dire la vérité. Bon, bref. Jusqu'à lui, il a cité les contrées maintenant. Et puis, c'est dans ça maintenant. Tiani, il sort maintenant. Comme il dit à mon papa Ado que celui t'a surveillé. C'est à cause de lui que tu es au pouvoir. Que tous les plans il a fait que tu sois au pouvoir là, c'est à cause de lui. Qu'il t'a surveillé, même jusqu'au golf là-bas. Dans fait de golf là. Que lui aussi il était dedans, il t'a surveillé. Et puis il a cité où il a mis ses éléments et tout. Qu'il était dans la mission de Onissi où nous-mêmes on savait, Onissi là, on savait que c'était le mouvement qu'ils avaient mis en place pour enlever mon papa à nuit. Donc si Tiani dit il est dedans, donc lui aussi il était dans le complot. Et puis il a dit, et maintenant il a dit il t'a surveillé jusqu'au golf. Tout ça il a cité. Maintenant, pour ne même pas aller maintenant trop loin maintenant, il a dit tous les coups que tu avais placés là. Tous les trucs que tu avais mis en œuvre. Tous les coups qui ont été positionnés, que tu avais mis en œuvre pour qu'ils tombent. Et puis il a cité les dates jusqu'à maintenant. Il dit, il savait tout ce que tu planifiais. Et puis il disait, il citait les noms maintenant, papa, Ado. Il dit ce que tu faisais sur son dos là, lui il savait. Et puis il cite maintenant les noms. Il cite les noms. Il donne les dates. Pour dire où tu as envoyé les gens planifier un coup contre lui. Jusqu'en 2026 là. Tout ton manœuvre que tu es en train de faire là, que lui le courant. Et puis il a donné les dates. Il dit, toi tu sais, lui il sait. Tu as vu maintenant, non? Quand tu fais sorcellerie avec quelqu'un, faut pas aller mettre son drap dehors. Et puis même pour même tout gâter maintenant même. C'est-à-dire pour même ton visage par terre maintenant. Le gars là il se lève et puis il dit non que le BCAO que tu as accusé Gbagbo qui a volé l'argent là. BCAO que toi tu as accusé. Il dit c'est Gbagbo qui a volé l'argent là. Lui il se lève maintenant et puis il dit non que BCAO là c'est pas Gbagbo qui a volé. Que c'est ton patron là qui a volé l'argent. Puisqu'il ne pouvait pas aller le dépenser en France parce que ça n'a aucune valeur. On ne pouvait pas faire échange. Cet argent là. C'est ça ils ont pris ici pour dépenser. Ici en Côte d'Ivoire et tout. Partout. Ils ont fait tout leur mouvement à ça. T'as vu non? T'as vu totale humiliation que le gars là continue à mettre.
Alors que toi, avec, quand on va parler, vous allez nous dire non, que diffamation, il faut regarder les lois, il faut respecter les lois de notre pays et tout ça là. Hein? Vous avez sorti un courrier ici pour dire Laurent Gbagbo a braqué une banque. On dit banque là. Tiani dit banque là, c'est pas Gbagbo. C'est pas Gbagbo. Donc, le truc que vous avez mis sur lui là, c'est un faux mouvement. Tiani vient encore confirmer maintenant. Il dit, banque, tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire là, Gbagbo n'est pas là. Que c'est les gars de l'ONU, si on était avec lui là. Que papa, toi, ton patron, quand on parle de patron, on sait de qui on parle. On dit c'est lui. C'est ces monos là qui ont tout fait jeton là-bas, ils ont pris gel là. Puisqu'ils ne pouvaient pas aller dépenser ça. L'autre côté, c'est ça, ils se prenaient pour faire pharo dans Bigan là, dans tout Côte d'Ivoire là. Que Gbagbo n'a pas de truc. Rien. Donc maintenant maintenant là, tu as dit quoi maintenant? Vous mettez délit sur quelqu'un en lui disant que celui-là a volé jeton. Alors que maintenant on vient dire que c'est pas lui. Ça, c'est pas une humiliation totale, ça? Chaque jour, on doit mettre un drap dehors. Et puis vous essayez. Les gars là disent, laissez, vous ne voulez pas laisser. Maintenant, ils sont en train de dire la vérité des complots que vous avez menés contre Gbagbo depuis longtemps, jusqu'à présent. Maintenant, t'as vu maintenant, non? On dit c'est pas Gbagbo qui a pris l'argent, que c'est les monos là qui ont pris. Ah. Maintenant, l'accusation que tu as mis sur lui là, maintenant on fait comment? Puis jusqu'à les gars de la banque là dit que Gbagbo n'est pas au courant de ça. Puis toi tu dis non, si, je crois. Maintenant, ils sont venus mettre sur toi maintenant aujourd'hui. On dit que Gbagbo n'était pas au courant de ça. Et puis il a cité le nom. Tiani continue à dire que dans fait de son attaqué pays là, toi tu es là dedans. Et puis il a sorti les dates pour te donner. Viens dire maintenant le contraire. Ah, toi on te connaît où? Quand ça commence à chauffer comme ça là, tu as pris ma maman direct. Vous êtes allé en France. Vous posez là-bas en attendant que le buzz là meure d'abord. Parce que tu as vu que Tani a commencé à sortir les casses, tu dis à ma chérie, viens aller faire Saint-Valentin à Paris. D'accord, on a compris, papa. Voilà drap là qui est sur toi maintenant. Ah, nous on peut plus rien dire dans ton mouvement. Tellement c'est chaud. Je te fais un gros bisou, papa. Bon, j'espère que toi et maman vous avez passé une bonne fête de Saint-Valentin. Bye.